Si vous regardez cette vidéo, c'est que en vous, il y a un projet de créer une entreprise en Turquie. Alors déjà, qui je suis pour te parler de la création d'une entreprise en Turquie? Je m'appelle Nathan, je suis entrepreneur et j'accompagne bien sûr des investisseurs, notamment dans les secteurs immobiliers et dans la création d'entreprises. Et bien sûr, si tu veux te faire accompagner, je te conseille bien sûr de me faire un mail. Le mail se trouve dans la description de la vidéo et au travers de cette vidéo, nous allons parler de comment créer une entreprise en Turquie, bien entendu en respectant ce qui est exigé par le gouvernement turc, bien sûr, en respectant toutes les conditions nécessaires pour entreprendre en Turquie en tant qu'étranger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je te conseille à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec la création d'entreprise, l'investissement immobilier et de plein d'autres sujets tournant autour de la Turquie ou des autres pays, toujours bien sûr à fort potentiel. Moi je commence déjà par te dire que la Turquie n'est guère différente à cet égard et y créer votre entreprise implique un certain nombre des procédures administratives. Cependant, les opportunités économiques offertes par les pays en valent décidément la peine. Donc nous allons parler dans cette partie de cette vidéo des types d'entreprises en Turquie sans plus tarder. Avant de nous plonger dans les détails, vous devez savoir que la création d'une entreprise en Turquie est un processus qui est plutôt rapide. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi qui suis cette vidéo. Donc ça ne prend pas trop de temps pour créer une entreprise, pour finaliser toutes les démarches, tout ce qui est paperasse en Turquie. Vous pouvez compléter votre dossier en 1 heure seulement si tous les documents nécessaires sont prêts. Le code du commerce turc distingue plusieurs formes légales d'entreprise, toutes ouvertes aux étrangers. Voici les plus répandus. Nous parlons en premier lieu de la société limitée, requérant un minimum de 2 associés et de 100 000 lires turques en capital est relativement simple à constituer et représente donc la forme légale la plus populaire pour les petites et moyennes entreprises en Turquie. Donc la première forme juridique, c'est la société limitée. La société limitée nécessite 2 associés et 10 000 lires turques en capital pour bien entendu démarrer votre entreprise, tout en sachant que plus de 80% de nouvelles entreprises implantées en Turquie sont ainsi organisées. Donc pour la société limitée, je pense que toi aussi tu en auras besoin pour démarrer ta nouvelle entreprise en Turquie. Et après cela, nous pouvons citer une autre forme juridique ou un autre type d'entreprise, c'est la société par action, dit le SA. Alors la société par action qui exige lui un capital minimum de 500 000 lires et au moins 5 associés est plus adapté pour des projets de plus grande envergure. Si vous voulez lancer une entreprise avec 5 associés ou 4 associés, une grande entreprise avec un capital, un grand capital, d'accord, pour démarrer, en tout cas, la société par action te sera très avantageux en Turquie, déjà sur le point fiscal et sur d'autres points similaires. Ces sociétés doivent être déclarées à l'autorité des marchés financiers locaux et obtenir une attestation de participation. Ces deux types d'entreprises, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports. Donc pour la société, la première forme juridique qui est la société limitée et la société par action, il faut savoir que tous ces deux types d'entreprises, la responsabilité des différents associés au sein de l'entreprise est limitée au montant de leur apport. En revanche, vous serez responsable des dettes de votre entreprise si vous optez pour l'entreprise individuelle ou pour la société en nom collectif. Donc, je répète, si vous choisissez l'entreprise individuelle ou la société en nom collectif, il va falloir que vous sachiez que vous serez responsable de toutes les dettes de votre entreprise en optant bien sûr pour ces deux formes. Ces structures ne requièrent pas des capitals minimum, c'est l'avantage. Donc pour la société en nom collectif et l'entreprise individuelle, si tu veux démarrer en tant qu'auto-entrepreneur, donc tu choisiras sûrement l'entreprise individuelle. Je pense que ce sera la mieux adaptée pour toi, ou la société en nom collectif. Dans tous les deux cas de figure, l'avantage c'est que vous n'aurez pas besoin d'un capital minimum pour démarrer. Ce qui est bon à savoir, c'est que le droit d'entreprise turc est fondé sur les principes d'égalité de traitement et offre
aux investisseurs étrangers les mêmes droits et devoirs qu'aux Turcs. Donc il n'y aura pas de différence entre des étrangers. Il n'y a aucune différence entre les étrangers et les Turcs. Ils bénéficient des mêmes droits concernant la création d'entreprises et même pour plein d'autres petits sujets. Alors, il existe toutefois une exception à cette règle. Les étrangers doivent demander une autorisation spéciale pour investir dans des secteurs réglementés comme l'énergie ou l'aviation. Si vous qui regardez cette vidéo, vous comptez lancer une entreprise dans ces deux secteurs d'activité, l'énergie ou l'aviation, alors dans ce cas de figure, dans ce cas, il va falloir que vous demandez au préalable une autorisation une autorisation spéciale pour investir. Alors parlons maintenant des procédures des créations d'entreprises en Turquie. Quelle que soit la structure légale de votre choix, vous devez déclarer votre activité auprès du système de déclaration des métiers, en fournissant des copies bien sûr notariées des statuts de l'entreprise, des papiers d'identité des associés, un identifiant fiscal d'entreprise, des récépissés bancaires indiquant que 25% au moins du capital a été déposé en banque et que 0,4% a été versé à l'autorité de la concurrence turque via la banque centrale ou la banque publique ainsi qu'une déclaration d'engagement. Alors, nous allons parler dans cette partie de cette vidéo des coûts, des fonctionnements légaux en Turquie. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'en Turquie, le salaire mensuel minimum brut est fixé à 2943 lire turques. Donc, à compter de l'année dernière, de l'année 2020, ça a été fixé environ 2943 lire turques. Donc, tu peux le convertir en euros, en dollars ou à ta monnaie locale pour que tu comprennes, que tu aies une idée de ce que cela représente exactement. Par ailleurs, en plus du salaire brut, l'employeur doit contribuer à la sécurité sociale et à l'assurance chômage de chaque employeur à hauteur de 22,5% et de 2% de 2% respectivement. Donc de 22,5% et de 2% respectivement. Le montant net après toutes les déductions est de 2324,70 lire turques. La durée légale du travail s'élève à 45 heures par semaine avec un maximum de 11 heures par jour. J'espère que tu notes parce que ce sont les informations très importantes pour toi qui regarde cette vidéo et qui envisage de créer une entreprise et par la suite d'embaucher votre personnel, d'embaucher vraiment des salariés compétents. Les heures supplémentaires sont payées à 50% de plus que le taux normal et travailler un jour férié vaut à un employé double paye. Pour plus d'informations sur les conditions de travail, veuillez consulter bien sûr le lien de mon site qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à un article ou à tous mes articles rédigés sur la Turquie et plein d'autres pays. Alors le taux d'imposition sur les sociétés en Turquie est l'un des plus compétitifs de la région à 22% à partir de cette année. Je pense que c'est quand même un taux d'imposition qui est très acceptable pour des gens qui démarrent et même des gens qui lancent des grandes entreprises. Le taux d'imposition sur les dividendes est de 15%. Alors, travailleurs indépendants en Turquie, vous serez éligible pour un permis de travail indépendant vous permettant de travailler en tant qu'indépendant à condition de d'avoir travaillé en Turquie pendant au moins 5 ans sans interruption. Si vous travaillez pendant 5 ans sans aucune interruption en Turquie, vous aurez le droit de opter ou vous serez éligible bien sûr à un permis de travail indépendant. Donc là on arrive vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur comment créer une entreprise en Turquie. Je pense que vraiment ce pays est l'un des pays que je peux vous recommander facilement en tant qu'étranger qui souhaite investir dans un autre pays. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de lancer votre entreprise parce que la fiscalité est très intéressante, il y a beaucoup moins de restrictions, une rapidité au niveau des démarches administratives. Le gouvernement est là pour accueillir les étrangers ayant des grands projets et même des petits projets qui souhaitent le développer sur son marché turc. En tout cas, vous aurez tous les avantages entre vos mains pour réussir votre entreprise très rapidement. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Si cela n'a pas été fait, vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Quant à moi, je vous souhaite de faire des bons investissements dans ce pays. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.